Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de cake croustillant au lardon et au fromage. C'est parti! Donc là, je vais commencer à griller mes lardons. C'est une recette que j'ai prise sur Petit Chef, mais du coup, je vais la réadapter. Parce que déjà, le fromage, c'est du chèvre. Nous, on n'aime pas le chèvre. Et puis j'aime bien moi refaire un petit peu les recettes à ma façon. Normalement les oignons c'est des oignons rouges, mais on n'aime pas non plus les oignons rouges, donc du coup j'ai pris des oignons blancs. Il faut les mettre crus dans les œufs, mais du coup je vais les cuire. Je vais faire griller un peu les oignons avec les lardons. Je ne vais pas rajouter de sel et de poivre, je mettrai dans les œufs. Hop. Donc là, mes oignons sont bien grillés. Je vais pouvoir préparer, je vais les laisser refroidir pendant que je prépare mes œufs et puis ma crème avec la pâte dans le plat à cake et puis le fromage. Donc je vais d'abord battre les œufs. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos si la recette vous intéresse. Donc voilà, je fouette mes œufs à la brosse. Ensuite, je vais mettre ma crème. Donc normalement, c'est 20 centilitres de crème liquide, mais là, il n'y en avait plus un terre. Donc du coup, j'étais obligée de prendre de la crème en pot. Donc je vais faire un petit peu au pif, hein, c'est pas bien méchant. Comme c'est 45 centilitres, je vais mettre la moitié, un peu moins de la moitié du pot, du coup. Ça fait environ 6 cuillères de crème fraîche, bien remplie. Je vais mettre mon persil. Ça, vous dosez selon les goûts, hein. Après, c'est un peu comme vous aimez. L'ail, c'est facultatif, mais moi, je vais en mettre un petit peu. Ça va laisser un petit goût avec le fromage. En général, c'est bon, l'ail. Mais vraiment un tout petit peu, hein. C'est histoire de relever un peu le goût. Du sel. Du poivre. Voilà. Le saladier, je vais le mettre de côté. Les lardons et les oignons, je les mettrai au dernier moment, le temps qu'ils refroidissent un petit peu. Je vais mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc là, j'ai pris une pâte épaisse, mais logiquement, dans la recette, c'est marqué qu'il faut mettre, il faut superposer 2 pâtes feuilletées. Moi, j'ai pris directement une pâte épaisse. On va voir ce que ça donne. Si c'est plus simple de prendre une pâte épaisse, autant faire comme ça. Puis elle est bien épaisse, hein. Ça va être plus pratique. Hop. Donc on va la mettre comme ça. On va essayer de la faire rentrer dans le plat. Faire un beau carré au fond. Là, je vais mettre mon coulommier. Je vais faire un peu comme je peux pour mettre mon coulommier parce que normalement c'est 2 bûches de chèvre, donc une au milieu avec 2 petits bouts de chaque côté. Mais bon, je vais couper des grands bouts du milieu. Puis après, je rajouterai les petits bouts qui sont au bord. On va voir si ça fonctionne, hein, c'est un test. Hein. Voilà. J'espère que ça va le faire. Donc on va mettre ça au milieu. Ensuite, on va couper 2 petits bouts. On va mettre en bout du cake. Voilà. Et puis pour terminer,
terminé. On va mettre 2 bouts comme ça, par-dessus là. On va bien voir ce que ça donne. Je pense que ça va le faire, ça peut pas être mauvais. C'est surtout qu'il faut qu'il ressorte quand même joli, le cake. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez simple. Mais bon, on va pas parler trop vite. Donc là, je vais incorporer mes lardons. Ils ont dû refroidir. Voilà. On va bien mélanger à la préparation. Je pense que ça va être juste trop bon. Donc là, on va la verser dans le plat. On va essayer de disperser un peu les lardons. Bon, j'ai bien peur qu'il y en ait un petit peu trop. Ça doit pas être le même plat qu'ils ont, petit chef. Non, pile poil. Pile le poil. C'est vraiment pile poil. Hein. Hop, donc ensuite, on va rabattre la pâte feuilletée. Comme ceci. On va la refermer. Je vais laisser comme ça. Et hop, au four. Donc c'est 1 heure de cuisson. Résultat dans 1 heure. Donc voilà le résultat final du cake. Qui a beaucoup gonflé, mais qui est super beau, qui est très appétissant. Du coup, j'ai décoré un peu le plat avec de la salade et de la tomate. Donc on va le couper pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, donc là il y a bien le fromage. Hop, et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Franchement, ça a l'air vraiment, mais alors vraiment trop bon. Je pense que c'est une recette que je referai. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Activez la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!